le président ukrainien Zelensky a clairement indiqué où il voyait l'avenir de son pays dans l'UE. Après l'invasion russe, il a demandé le 26 février l'adhésion immédiate de son pays à l'Union européenne. Le 28 février, Zelensky a donc signé une demande officielle d'adhésion à l'UE. Les pays de l'UE ont exprimé leur solidarité envers la demande d'adhésion de l'Ukraine, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dit textuellement « Vous êtes l'un des nôtres, et nous voulons qu'il entre ». Mais pourquoi l'Ukraine n'est-elle pas encore membre de l'UE, bien qu'elle soit l'un des plus grands pays d'Europe? Depuis l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90 et dans le cadre de l'élargissement de l'UE vers l'Est, Kiev a déjà laissé entendre que l'Ukraine souhaitait rejoindre l'UE. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien de l'époque avait déjà annoncé que le pays souhaitait s'intégrer dans les structures européennes et euro-atlantiques. Il dit « Notre pleine adhésion à l'UE est notre priorité parce que c'est l'UE qui façonnera l'image de l'Europe au cours du siècle actuel ». En l'an 1998, le premier sommet UE-Ukraine s'est ensuite tenu à Vienne, au cours duquel l'Ukraine a demandé une perspective d'adhésion à l'UE à long terme. La Commission européenne a réagi en l'an 2011 et a présenté un document stratégique sur l'organisation de ses relations avec l'Ukraine. Il s'agissait principalement de soutenir le pays dans ses réformes structurelles et économiques. Après la victoire de Viktor Yushchenko au second tour de l'élection présidentielle en l'an 2004, principalement en raison de son orientation de politique étrangère vers l'adhésion à l'UE, la question d'une adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE a pris un nouvel élan. L'Ukraine et l'UE ont signé un plan d'action en l'an 2005, mais ce plan n'offrait toujours pas de réelle perspective d'adhésion pour l'Ukraine, il était plutôt axé sur les questions économiques. Viktor Yanukovych, élu lors des élections présidentielles au début de l'année 2010 et déjà accusé de fraude électorale systématique lors des élections de l'année 2004, a ensuite été élu nouveau chef d'État. Il a maintenu son intérêt pour l'adhésion à l'UE, mais a également pris de grandes mesures pour se rapprocher de la Russie. Il a par exemple confirmé la coopération dans l'Union économique eurasienne formée par la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. En même temps, l'Ukraine voulait aussi former un accord d'association et de libre-échange avec l'UE. Cependant, l'UE ne tolérait pas l'adhésion simultanée de l'Ukraine à une union économique avec la Russie. D'un autre côté, Poutine a déclaré que si la Russie signait un accord avec l'UE, elle prendrait des mesures dites de haute protection. L'Ukraine devait donc prendre une décision. Le président ukrainien a décidé de ne pas signer d'accord avec l'UE, ce qui a pris beaucoup d'Ukrainiens par surprise et a conduit à des mois de manifestations et de protestations de Euromaidan. Celles-ci ont finalement conduit à la chute de Yanukovych en février de l'année 2014. Le nouveau gouvernement élu a conclu l'accord avec l'UE, qui visait à promouvoir des liens politiques plus profonds, une plus grande interdépendance économique et le respect des valeurs communes, mais au même moment, une guerre civile a commencé à l'est du pays et la Russie a annexé la Crimée. Du fait que l'Ukraine était maintenant occupée par des troubles internes importants, ce n'est qu'en l'an 2018 que le Parlement ukrainien a voté l'inscription ferme de l'objectif d'adhésion à l'UE dans la Constitution. En l'an 2019, cet objectif a été fixé, en même temps que celui de l'adhésion à l'OTAN. L'Ukraine s'est préparée à demander formellement l'adhésion à l'UE en l'an 2024, pour rejoindre l'Union européenne dans les années 2030. On voit donc ici à quel point le processus d'adhésion à l'UE est laborieux et bureaucratique. Avant que les pays puissent devenir membres de l'UE, ils doivent par exemple transposer les lois européennes en vigueur dans leur droit national et remplir une série de critères. À la fin, ce n'est pas la Commission seule qui décide, mais les 27 pays de l'UE, qui doivent tous donner leur feu vert à l'unanimité. Ce processus dure généralement 10 ans, voire plus. Le Monténégro, la Serbie et la Turquie, par exemple, se sont portés candidats à l'adhésion il y a plus de 10 ans et sont toujours bloqués dans les négociations. Même si l'ensemble du processus pourrait maintenant être accéléré dans le cadre de la guerre, le conflit pourrait être l'une des principales raisons pour lesquelles l'UE hésitera à accepter l'Ukraine. Il reste donc à voir comment la guerre évoluera et comment l'attitude de l'UE changera en conséquence. D'ailleurs, si l'Ukraine rejoignait vraiment l'UE, elle serait le pays le plus pauvre de l'Union, avec un produit intérieur brut par habitant d'environ un tiers de celui de la Bulgarie, actuellement le membre le plus pauvre de l'UE. Cependant, en termes de géographie et de population, ce serait l'un des plus grands pays de l'UE.